L'émission de Channel 5 va s'intéresser au cas d'un petit garçon qui a 5 ans et qui s'appelle Cameron Macaulay. Depuis qu'il est en âge de parler, Cameron dit à sa mère qu'il a eu une autre vie avant celle-ci, que l'on appelle une vie antérieure. Et les souvenirs qu'il a de cette vie antérieure sont extrêmement précis. Son fils tient des propos extrêmement étranges à propos d'un endroit entouré d'eau. Le petit Cameron donne même le nom de cet endroit mystérieux. C'est une île du nom de Barra. Et le plus étrange, en fait, pour Norma Macaulay, c'est que elle ne comprend pas comment son fils peut connaître cet endroit puisqu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Quelques mois plus tard, le petit Cameron va raconter avoir déjà vécu sur l'île de Barra par le passé. Plus étrange encore, le garçon va donner des détails troublants sur ce qu'il appelle sa vie d'avant. Par exemple, il va dire qu'il vivait dans une maison blanche à 1 étage. Il se souvient aussi d'un détail qui est surprenant. Il dit qu'il était à sa fenêtre de sa chambre et il disait voir atterrir des avions sur la plage, ce qui est quand même pas banal. Il se souvient également qu'il y avait ce qu'il appelle un passage secret. C'était un accès pour aller de la maison jusqu'à la plage en passant par un petit portillon. Il va jusqu'à même se rappeler qu'il joue avec un chien noir et blanc. Imaginez la tête de Norma Macaulay quand son fils, qui n'est encore qu'un bébé, lui raconte que sa famille d'avant s'appelait les Robertson, que son père s'appelait Shane et que ce dernier est décédé d'un accident de voiture et qu'à l'époque, il avait 2 sœurs et un frère. Comment expliquer l'étrange comportement du petit Cameron Macaulay? Les étranges souvenirs dont il parle sont-ils le fruit de son imagination ou les vestiges d'une vie antérieure? Ce que raconte Cameron Macaulay ne peut pas venir de son imagination. C'est trop précis. Il y a trop de détails. Karen Majors, elle va proposer à Norma de consulter un autre spécialiste qui s'appelle Jim Tucker. Cette rencontre va changer le destin de cette famille. Le cas de cet enfant va tellement l'intriguer qu'il va proposer au Macaulay une expérience hors du commun, aller sous l'œil des caméras sur l'île de Barra pour voir si ses souvenirs sont vrais. L'étrange documentaire de la télévision britannique va révéler des faits troublants. Chose incroyable, il se trouve que sur cette île d'à peine 1000 habitants, il y a bien eu une maison qui a appartenu à une famille Robertson après la Seconde Guerre mondiale. Il faut s'imaginer devant ce documentaire, les Anglais le découvrent, ils découvrent le petit Cameron qui va approcher de cette maison. Ça va? Tu reconnais cette maison? Ne sois pas triste en voyant cette maison. La réaction en fait de Cameron Macaulay est étonnante parce qu'on pourrait se dire il va sauter de joie, mais non. On se retrouve face à un enfant muet. Le plus étrange pour Norma Macaulay et Jim Tucker, c'est qu'une fois à l'intérieur de la maison, Cameron est comme chez lui. Ce cas défie la logique. Si les découvertes de l'île de Barra semblent accréditer l'idée d'une possible réincarnation du petit Cameron Macaulay, les recherches d'une généalogiste sur la famille Robertson vont donner un tour encore plus mystérieux à cette histoire de vie antérieure. Le plus fou, c'est que Ruth Boréham va effectivement en fait trouver une Robertson qui vit encore sur l'île de Barra. Et Gillian Robertson va confirmer la plupart des souvenirs du petit garçon. Gillian Robertson dira en effet que la famille Robertson avait 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Les Robertson étaient bien les propriétaires de cette maison où ils venaient passer leurs vacances. Autre détail précis, ils jouaient bien avec un chien noir et blanc qui était le chien des voisins. L'histoire de Cameron Macaulay est-elle la preuve de l'existence de la vie après la mort ?